Merci d'être avec nous. Ils viennent de rejoindre la team pour la suite de ce numéro de la grande team. C'est la grande finale et on est très heureux d'être en votre compagnie pour parler sport. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Martial Gourou, comment on se retrouve? Oui, vraiment heureux de te retrouver et vraiment c'est un réel plaisir. Allez, merci beaucoup. Et Saint-Séverin. Bonsoir Saint-Séverin. Bonsoir JB. Après l'émission, on se fait un plan comme... on se fait un Deliveroo. Allez, vous avez tout fait pour faire sortir le code. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Roger Stéphane, on parlait de boxe à l'instant. On a beaucoup plus de combats que prévu. Donc, 8 combats amateurs et 5 professionnels. Oui, c'est bien ça. Il y aura 13 combats au total. Il y a les finales des compétitions organisées dans les différentes communes. Et puis ajouter à cela quelques combats professionnels. Ça va être une soirée extraordinaire. C'était un rendez-vous pris par Djimin Traoré depuis 2 ou 3 ans maintenant d'organiser des combats à cette période-là. L'année dernière, on avait Youssouf Doumbia, notre grand champion. Et puis maintenant, il y a une petite pépite qui est en train de monter, qui est préparée. Ajouter à cela quelques visiteurs, les athlètes qu'on a vus tout à l'heure. Oui, ça va nous ramener un peu dans ces grands moments, cette grande période de la boxe des années 80 avec les Marie Konanté, les Gobé Alou, avec les Kilimanjaro, les années 90 avec Wabi Spider, Kofi Agler, etc. Oui, on aime la boxe et on espère que demain, on va tous aller se faire plaisir et regarder un très beau spectacle pour ce gala des Titans signé Djimin Traoré, que je voulais féliciter et encourager encore pour tout le travail qu'il fait en ce moment pour la boxe ivoirienne. Allez, activons le mode football et bien sûr, Qatar 2022. Tout simplement au quotidien, on est parti. Eh bien, on va voir un tout petit peu les à côté de ce mondial Qatar 2022 dans coulisses du Qatar. Le Maroc accueillera la prochaine Coupe du Monde des clubs. À l'issue d'une réunion du comité exécutif de la FIFA, tenue ce vendredi, en marge du mondial, arbitrera tout simplement la prochaine Coupe du Monde des clubs prévue du 1er au 11 février 2023. L'annonce de cette importante information a été faite par le président de l'instance suprême du football mondial, Gianni Infantino. Le champion d'Afrique, le Wydad de Casablanca, sera accompagné du Real Madrid, champion d'Europe, du vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo, du vainqueur de la Ligue des champions CONCACAF, les Sounders de Seattle et d'Auckland qui a remporté la Ligue des champions de l'Océanie. Espagne, Sergio Busquets ne portera plus le maillot de la Roja. Le milieu de terrain espagnol a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale à 34 ans. Et après 143 sélections, le Barcelonais estime qu'il est temps pour lui d'arrêter sa carrière en équipe nationale. J'aimerais annoncer qu'après quasiment 15 ans et 143 matchs, est arrivé le moment de faire mes adieux à la sélection, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Varane et Konaté malades à 2 jours de la finale. Selon les informations de RMC Sport, Raphaël Varane et son coéquipier en défense Konaté Ibrahima ont pris un coup de froid. Leur situation ne serait pas alarmante au dire du staff médical. Toutefois, les médecins de l'équipe de France vont surveiller de très près les 2 hommes qui forment la charnière centrale des Bleus. Deschamps rassure pour Rabiot et Upamecano. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'est montré optimiste pour les retours d'Adrien Rabiot et d'Ayo Upamecano pour la finale contre l'Argentine. Normalement, oui, Upamecano, oui, Rabiot, si tout va bien. Il reste encore quelques jours, il devrait être disponible, a déclaré Deschamps. La grosse et belle affiche de la finale de cette Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et la France est décryptée par l'ancien international sénégalais El Hadji Diouf. Écoutons-le à travers l'élément proposé par Yahoo Sport France. Je dirais que c'est du 50-50, c'est du 50-50 parce que chacun a une belle équipe. Maintenant, comme je dis, ce jour-là, ce qui fera la différence, c'est que l'Argentine, ils ont un joueur comme Léo Messi qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Et il y a une équipe qui travaille pour une seule personne qui peut faire un miracle, qui peut basculer un match à n'importe quel moment. Et la France, ils ont aujourd'hui, tout le monde parle d'Mbappé, un Griezmann
qui est excellent, qui joue en équipe. Et l'équipe de France, on sait que l'école française dont je suis issu, l'école chachalienne, je crois qu'aujourd'hui, l'équipe de France montre que c'est une équipe, malgré sa jeunesse, mûre, compétitive et qui a envie de battre des records. Argentine, Pochettino compte sur Léo Messi. Mauricio Pochettino voue un véritable culte à son compatriote et ancien joueur du PSG. L'Argentine a besoin de Messi, mais Messi a besoin que les 10 autres joueurs se battent pour lui à chaque instant. Je pense qu'il saura relever le défi à assurer le technicien argentin. Allez, ça fait du bien, n'est-ce pas, sans Séverin, que de savoir que Mauricio Pochettino nous fait confiance. Oui, vous savez, depuis Diego Maradona, Messi est le joueur le plus adulé en Argentine. Il n'y a pas beaucoup d'avis négatifs à son sujet. Pochettino l'a eu au PSG, même si c'est pendant un court temps, il ne pouvait pas ne pas encenser le joueur que toute l'Argentine adule. Je pense que c'est de bon augure. Ça prouve aussi la pression que Messi a pour le match de la finale. Sur quel sujet vous souhaitez revenir, Martial? Bon, moi je pense... bon. Bousquet, équipe de France Bon, oui, l'entraîneur, le joueur, oui. Je pense que c'est tout à fait normal quand on a eu une si grande carrière. Donc on parle bien sûr de Bousquet. Un jour, il faut chercher à partir. Et je pense que c'est vrai, c'est pas sur une bonne note. Mais bon, je crois que il lui revenait de dire que c'est bon, mes muscles ne répondent plus et que je pars. Et donc, je crois qu'il a rendu du grand service au football. Félicitations à lui et qu'il ait peut-être une reconversion pour rester dans le milieu du football. Allez, derrière Roger Stéphane, concernant la France, on a beaucoup de secousses là-bas. Alors, je constate qu'avec tout le monde d'ailleurs, que la France est à l'épreuve de beaucoup de blessures sur cette affaire de la Coupe du monde de football. Avant la campagne, il y a eu 5 joueurs qui ont été touchés, qui ont été absents. Et non des moindres. Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kipembe, Karim Benzema et Nkunku. À l'entame de la compétition, c'est Théo Hernandez, le latéral Lucas Hernandez, l'aîné, latéral gauche, qui se blesse, remplacé par son frère. Ensuite, pendant le tournoi, en pleine demi-finale, la France perd Rabiot et Upamecano. Et là encore, Konaté, qui a été très bon et qui a réussi à remplacer magnifiquement Upamecano, est encore touché avec Raphaël Varane. Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans cette équipe de France. Est-ce que le marabout a fait effet? Est-ce que c'est une affaire de maraboutage? Je ne sais pas. Mais l'équipe est vraiment décimée et ça, c'est à l'honneur de tout le groupe, à l'honneur de Didier Deschamps, qui malgré tout ça, réussit à mettre sur pied un groupe que je dis en finale. C'est à l'honneur de tous les garçons. Les remplaçants sont aussi bons que les titulaires qui étaient là et qui ne sont pas là, qui sont touchés. Vraiment du courage à la France. Il y a un gros match, mais vraiment un gros match historique qui attend cette équipe ce dimanche en finale contre l'Argentine. On attend de voir quel sera le visage de la France. Mais quand même, perdre Varane, qu'ils ont déjà perdu en pleine compétition. Upamecano, Konaté, ouf, ça fait beaucoup. Mais enfin, bref. La défense a remodelé. C'est ça aussi les difficultés de la compétition. Il faut pouvoir les gérer. C'est un mois, c'est 7 matchs. Bon, on espère que la France va s'en sortir. Donc, Didier Deschamps, par rapport à tout ça, comme d'habitude, est serein. Oui, mais c'est ça aussi la force d'un sélectionneur. On sait, on a des difficultés, mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie tant bien que mal de trouver des solutions pour pouvoir évoluer dans la compétition. Après, dans l'effectif français, il y a tellement de joueurs capables de jouer à plusieurs postes que par moment, on s'est dit, est-ce que cette équipe en difficulté? Non, on a vu des Kamavinga jouer même sur le côté. C'est pas son poste, mais je pense qu'il a trouvé le juste milieu en choisissant ces acteurs-là. Je suis sûr qu'il a dû peut-être parler pour dire, écoutez, t'es milieu de terrain, mais il va arriver à un moment donné, on va te décaler sur le côté. Donc, ils sont préparés psychologiquement. Quand vous voyez le petit Randall qui sort du banc, qui vient, qui marque, ça prouve que tout le groupe est concerné. Donc, quand vous avez un bon groupe comme ça, et puis avec un coach qui sait parler à ses joueurs, c'est vraiment aussi très important dans une compétition. Il ne suffit pas d'avoir de bons joueurs, mais à un moment donné, il faut que l'entraîneur puisse parler à ces joueurs-là. Et puis, je pense que pour l'instant, la France fait quelque chose de formidable. Allez, le fait du jour, c'est dans quelques instants seulement. Je rappelle la question LGT Qatar 2022. Messi, Mbappé, qui sera le roi du monde? Préparez vos téléphones. Dans quelques instants, oui, on va naturellement ouvrir le téléphone pour vous permettre
permettre de nous appeler pour réagir. Eh bien, vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur la page Facebook de la 3. Eh bien, nous allons passer au scanner. Cette finale qui s'annonce explosive et électrique entre l'Argentine et la France, c'est dans notre rubrique Le fait du jour. Au soir du 18 décembre 2022, une troisième étoile sera décernée à l'une des grandes nations du football. Ce sera soit l'Argentine, soit la France qui s'affrontent en finale de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cette guerre des étoiles sur la pelouse du stade Louzey couronnera la fabuleuse carrière de Léo Messi ou consacrera la naissance d'un nouveau roi du football, Kylian Mbappé. Et tout de suite, sans plus tarder, on va ouvrir le téléphone. Vous pouvez nous appeler plus 225 27 21 59 93 99. Ici en plateau, on s'intéresse tout de suite à notre question LGT et je vais vous demander humblement d'utiliser les ardoises pour répondre. Et derrière, vous allez naturellement argumenter, messieurs. Allez, Qatar 2022, Messi, Mbappé, qui sera le roi du monde? Messi, Mbappé, allez-y. Et je rappelle que vous pouvez nous appeler maintenant, plus 225 27 21 59 93 99. Et oui, sur la page Facebook, je vois beaucoup de commentaires. Koné Anderson, Messi, Inch'Allah, c'est son commentaire. Derrière, je vois Messi, car il est en mission. C'est le commentaire de Benjo Nanga. Oui, Franck Biopo écrit Messi. Et je vois enfin Kylian Mbappé, la réaction d'Ali Oumar Saleh. Allez, Dorgelès, Roger Ardoise. Point d'interrogation pour Roger. Je vois Mbappé et c'est un point d'interrogation, Dorgelès. Ah ouais, on va le dire comme ça. D'accord. Et en face, Mbappé, beaucoup de points. Non, ce sont ses ballons d'or, son nom et son numéro. Et le numéro de Léo Messi. Allez, priorité à nos appelants. Allô? Monsieur Amani Pascal, vous nous appelez de Daoukro. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Eh bien, vous êtes notre premier appelant, notre premier intervenant. Ça fait plaisir, en tout cas. Oui. Allez. Oui. Répondez à la question. Oui. Messi, Mbappé, qui sera le roi du monde? Bien. Moi, j'ai dit que, quel que soit le résultat, oui, Mbappé ne peut pas se comparer à Messi. Oh, là n'est pas la question. C'est clair, oui. Hein, je comprends votre avis. Bon, mais oui. Voilà. Bon, Mbappé peut gagner. Parce que là, clairement, on ne compare pas Messi à Mbappé. Ah non, 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 du tout. Loin de là. Loin de là, monsieur. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, moi, je sais que Messi va brandir la coupe le 18. Parce que l'équipe d'Argentine, là, ça, c'est la vraie équipe. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Amani. Voilà. Donc, vraiment, on se donne rendez-vous le dimanche soir. Allez, on va dire lundi à 20h30 pour en parler. Et on espère que vous allez nous appeler. Il n'y a pas de problème. Allez. Excellente soirée à vous, monsieur Amani. Merci beaucoup. Dorgelès, allez-y. J'ai vu Mbappé, j'ai un point d'interrogation. Oui, nous sommes au football. Après, on peut dire des choses, mais on sait qu'au football, tout est possible. Mais je pars sur un petit penchant pour Mbappé parce que durant la compétition, il a marqué 5 buts et c'est une équipe de France solide dans son ensemble. Hein. Dans tous les compartiments, vous avez une équipe disciplinée qui joue très bien au football. On a eu le cas avec le Maroc qui a joué avec 5 défenseurs, mais vous avez vu cette équipe a trouvé la solution le plus rapidement possible. Et puis, devant, il y a un duo vraiment qui m'impressionne. C'est Mbappé-Giroud. Vraiment, cette complémentarité entre les deux joueurs capables de marquer à n'importe quel moment avec la vivacité, bien sûr, de Mbappé. Et puis, avec, quand je dis, je ne penche pas pour Messi parce que je sens trop cette Messi-dépendance au niveau de l'Albi Céleste. Et puis, c'est 5 buts dans la compétition.
messieurs, c'est 3 pénaltys. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, la lumière est sur Messi, mais quand on bloque Messi, on a du mal à trouver des solutions. On a vu qu'en l'Arabie Saoudite, l'équipe a perdu parce que Messi est en difficulté. Nous sommes en finale. On a vu aussi en 2018 Croatie contre la France. Comment est-ce que la France allait chercher rapidement cette victoire-là? Donc je penche pour Messi et la solidité de l'équipe de France. Allez, et sur ça, on part à Boisflé. Bonsoir, monsieur Guamene Bibalo. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur la 3. Bonsoir, merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, très bien. Monsieur Guamene Bibalo, ça fait écho. Est-ce que vous pouvez éteindre la télé, s'il vous plaît? Ok, monsieur, j'ai fait. Ok, allez-y pour votre intervention. Bon, moi, je vois plutôt Messi être le roi du monde, parce qu'il est le meilleur joueur du monde, et il sera le meilleur joueur de tous les temps. D'accord. C'est votre argument, hein? Le fait a déjà souffert en 2014, parce qu'il avait perdu face à l'Allemagne, donc il crois que Messi va se rattraper face à la France ce dimanche. Et je lui souhaite vivement bonne chance et bon courage. Même s'il n'y a pas beaucoup de cadeaux dans l'équipe de l'Argentine, par rapport à l'équipe de France, vraiment, bon, je souhaite vivement que Messi gagne. D'accord. Et qu'il soit définitivement le roi du monde. Okay. C'est le meilleur joueur du monde entier. D'accord. De tous les temps. Non, pas de tous les temps. Moi, je ne peux pas laisser passer ça. Allez, merci beaucoup, monsieur Guamene Bibalo, qui nous a appelé de Boisflé. Sans Sévérin, je me tourne vers vous. Messi, oui, parce que pour moi, aujourd'hui, il est non seulement au sommet de sa carrière, mais au sommet de sa forme durant cette Coupe du Monde. On a vu l'année dernière au PSG, il n'était pas à son meilleur niveau. Cette année, il a commencé l'année en boulet de canon avec son club. Et durant cette Coupe du Monde, il montre toute l'étendue de son talent. Et même quand il n'est pas buteur, il est passeur. Il est l'homme à tout faire de cette équipe. Je rappelle toujours l'épisode de la Copa América qu'il gagne avec cette même équipe d'Argentine. Et cela a libéré beaucoup de choses dans cette équipe. Vous voyez aujourd'hui des joueurs comme Rodrigo de Paul, comme Acuna, comme Molina, comme le jeune Javier Alvarez, qui sont totalement libérés, qui ont envie de jouer pour Messi, pour qu'il gagne cette Coupe du Monde. Ça ne va peut-être pas suffire, mais le génie de Messi peut rapporter la Coupe du Monde à l'Argentine. Et du coup, ça peut faire la différence. Allez, vous pouvez toujours nous appeler. Qatar 2022, Messi, Mbappé, qui sera le roi du monde, naturellement, au soir du 18 décembre 2022. Oui, car c'est à cette date-là que la finale de la Coupe du monde Qatar 2022, naturellement, aura lieu. Allez, Martial? Je penche pour Mbappé parce que, d'abord, il appartient à l'équipe qui est champion du monde en titre. Et il est tête de l'expédition de la Russie. Il a contribué largement à la victoire de la France en Russie en inscrivant 4 buts. Et il a même contribué à battre cette équipe d'Argentine que la France va rencontrer dimanche et par 4 buts à 3. Ouais, et il a inscrit 2 buts et il a occasionné un penalty. Donc psychologiquement, je crois que Mbappé a un avantage par rapport à Messi qui reste sur vraiment des échecs en Coupe du Monde. Alors qu'aujourd'hui, on constate que cette France-là est à sa 4e finale et sur les 7 dernières éditions. Donc, je crois que la confiance est du côté français. Et dans cette France-là, Mbappé occupe vraiment une place de choix. Et je crois qu'il va exploser et il va porter cette équipe de France vraiment vers le Graal. Monsieur Koulibaly nous appelle de Korogo. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Ouais, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, Et chez vous? Ça va, merci beaucoup. Je salue tout le monde là-bas d'abord. Bonsoir. 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 La table de ciel, salut tout le monde. Vraiment, je vous dis merci de ce que vous faites pour nous. Car grâce à vous, on a des informations en haut en bas. Allez, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir en tout cas. Voilà. Maintenant, concernant la question entre Messi et Mbappé, c'est vrai, Messi est le meilleur joueur du monde, mais cette fois-ci, Mbappé, je le préfère. Comment? Messi est le meilleur joueur du monde, c'est vrai, mais Mbappé, je le préfère. Ah, d'accord, sur cette finale. Voilà, Mbappé, je le préfère. Pourquoi? Dites-nous tout, monsieur Koulibaly. Mbappé, bon, il a de la qualité, et puis bon, il joue avec des jeunes joueurs qui se comprennent. Bon, exemple,
chose. Dembélé, parti ici. Bon, à défense de la tête qui est venu, il n'y a pas longtemps. Bon, Antoine Griezmann, Olivier Giroud. Vraiment, ils sont encore bien prêts. Vraiment, ils ont de l'avenir, quoi. Donc c'est un bon collectif. Vraiment, vraiment. Puis après, j'ai un bon entraîneur. Didier Deschamps. Voilà, bon, là, c'est bien après. Il a remplacé le monsieur. Dès qu'il rentre, il marque un but. Colomani. Voilà, il voyait son poste, mais avec le temps, il a fallu qu'il jouait pour savoir de quoi il est capable. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly. Ok, Mbappé. Roger Stéphane? Moi, j'ai mis des points d'interrogation. Beaucoup, en tout cas. Comme à mon habitude, parce que je n'ai pas le résultat de la finale, je n'ai pas le contenu de la finale. Et puis, je vais me tenir très loin des Messi-logs, des Ronaldo-files et des Kylian Mbappé-logs, etc., etc. Je vais rester au centre. Ce que je sais, c'est qu'on est face à deux formidables athlètes, deux footballeurs hors normes qui sont capables de tout. L'un appartient à une génération qui est en train de finir, c'est Lionel Messi, qui depuis 15 ans, avec Cristiano Ronaldo, domine le football mondial. Il a quasiment tout gagné. Ballon d'or, Ligue des champions, des titres de champion. Il a beaucoup de records. Il lui manque tout simplement cette Coupe du Monde pour être considéré parmi les plus grands de l'histoire du football. L'autre est beaucoup plus jeune. Il a 23 ans, Kylian Mbappé. Il fait partie de la nouvelle génération qui va prendre le relais certainement après cette Coupe du Monde de football. Il a déjà gagné une Coupe du Monde. Il n'a pas de ballon d'or. Il est tout jeune. Il est tout aussi talentueux. Il est au sein d'un groupe magnifique. Il est capable aussi d'entrer dans l'histoire en gagnant 2 Coupes du Monde. C'est fameux à 23 ans. Ce que je sais, c'est que ces deux athlètes-là ont eu un parcours différent dans cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé a commencé très fort la Coupe du Monde face à l'Australie, face à la Pologne, très très fort, but et passe. Et puis, contrairement à Lionel Messi qui a commencé tout doucement, ils ont perdu face à l'Arabie Saoudite. Et puis, progressivement, Messi a retrouvé son football, notamment face au Mexique. Ensuite, l'enchaîné un peu plus tard. Et donc, c'est deux profils différents en termes de parcours. Hein. Mais l'un dans l'autre, ces deux garçons-là sont capables à eux seuls de faire basculer un match de football. Kylian Mbappé, si un coup de rein, sur une accélération, peut faire basculer le match. Lionel Messi, sur un coup de génie magique avec son pied gauche, peut faire basculer le match. Maintenant, qui sera le roi? On le saura après la finale, on le saura après le résultat. Une chose est certaine, un va pleurer, comme Basile Boli en 1991, quand Marseille perd la finale de la Ligue des Champions, ou un va rire, comme Basile Boli en 1993, quand Marseille gagnait le Milan. Allez, monsieur, il n'a pas répondu à la question. Mouille-toi, Roger Stéphane. Il n'a vraiment pas envie de se mouiller et on l'a remarqué en tout cas. Monsieur Yao Séraphin nous appelle de Tambi. Bonsoir, monsieur Yao Séraphin. Ouais, bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ouais, ça va un peu. D'accord. J'espère que vous allez vous mouiller. Messi Mbappé, qui sera le roi du monde? Bonsoir à la table. Bonsoir. Bon, moi, je pense que c'est Kylian Mbappé. La France va remporter le mondial pour une deuxième fois. Une troisième fois? Pour une troisième fois. Mais pour une deuxième fois consécutive. Ok. Voilà. La France, elle a la jeunesse, elle a le talent des choses de Kylian Mbappé. Les développements de Kylian Mbappé, vraiment, Messi, quand on fait un plan sur Messi, dans un match, on ne le voit plus. Et tout, le petit Madeleine, quand il va jouer contre Messi, quand il va le conduire 2 fois, c'est fini. Hein. D'accord. Voilà. Quand il va le conduire 2 fois, c'est fini, on ne le voit plus. Messi a fait des grands matchs. Mais quand Messi joue les petites équipes là, vraiment, on le voit un grand joueur. Ok, donc pour vous, c'est Mbappé? C'est Mbappé. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Yao Séraphin. Le lundi, je vais vous appeler pour vous dire que je vous parler. Ah, décidément, aujourd'hui, on prend beaucoup de rendez-vous. Ben, il n'y a pas de problème. Si Mbappé peut appeler aussi. Hein. Nous, ça nous fait plaisir, hein, tout simplement. Allez, Féru de sport, je vous emmène maintenant à la découverte, des réactions, tout simplement, des amoureux du foot que nous avons pu avoir, tout simplement, sur cette question LGT. Il se prononce. Voilà le résultat. Le roi aujourd'hui du monde du football, pour moi, c'est Messi. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup tout donné, il a donné tout ce qu'il pensait de ce qu'il avait. Mais c'est un professionnel. Et pour moi, aujourd'hui, le roi du monde du football, c'est Messi. La finale viendra à l'Argentine. Concernant celui que je vois comme le roi du monde, c'est Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, pourquoi? Parce que vu l'efficacité
les dribbles, la performance de ce petit et l'offensivité de ce petit, je peux dire que c'est ce dernier que je vois comme le meilleur de cette Coupe du Monde et qui sera le roi de cette Coupe du Monde. En réalité, pour moi, le roi de la Coupe du Monde, ça sera Messi. Parce qu'il mérite entièrement, il a mené son équipe en finale, il a porté son équipe sur le dos. Donc là, pour la réalité, pour la justice, pour le réel, là, il faut que ce soit Messi qui soit le roi de la Coupe du Monde. Maintenant, Mbappé, après, son temps va venir. Pour moi, je crois que le roi de la Coupe du Monde sera Mbappé. Parce qu'il mérite bien, il a beaucoup bossé pour arriver là. Je pense que ça sera lui. Pour moi, le roi du monde sera Lionel Messi parce qu'il est plus expérimenté et vraiment, il a plus de talent que les joueurs français qui n'ont pas trop d'individualité à part Mbappé. Et l'Argentine est une équipe compacte, c'est un bloc et puis Messi a plusieurs atouts, il a beaucoup de passes décisives. Donc je pense qu'il apportera un plus à son équipe et il lui donnera cette Coupe du Monde. Pour moi, le meilleur joueur du monde, ça sera Messi. Parce que Messi, non seulement en âge et puis en carrière, il est plus avancé que Mbappé. Et puis, toute la qualification de l'Argentine s'est reposée sur Messi. Messi, c'est de la lutte et puis c'est de la croissance. Mbappé, il a encore des jours devant lui, il peut attendre. On n'a rien à dire sur le meilleur joueur. Le meilleur joueur, la performance, tout. Je pense que c'est Messi. Parce qu'il mérite. Voilà. Cette finale est sa finale et il mérite cette coupe. Par contre, je dirais que Mbappé aussi, il est bon, mais on ne peut pas le comparer les deux. Allez, en tout cas, les avis sont tout simplement partagés. Qatar 2022, Messi et Mbappé, qui sera le roi du monde? La finale aura lieu ce dimanche 18 décembre 2022 au stade de Louzé, tout simplement. On est au Qatar. Allez, messieurs, quel que soit le résultat final, serait-il juste de considérer Léo Messi comme le meilleur footballeur de tous les temps? Dorgelès. C'est une colle, ça. Allez. Moi, j'ai la réponse. Lancez-vous. Cette fois-ci, je l'ai. On aura l'avis de Roger. Oh, j'ai pas envie. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Je dis déjà, Lionel Messi est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de tous les temps. Mais c'est un peu ignoré certains athlètes qui ont joué avant lui. Vous savez qu'on a tous vu la difficulté de gagner la Coupe du Monde là. Allez demander à Ronaldo, il a pleuré parce qu'il ne l'a pas gagné. Mais Pelé a gagné la Coupe du Monde 3 fois. Diego Maradona a gagné la Coupe du Monde une fois. Il a joué une finale en conduisant l'équipe de l'Argentine. Donc, ne serait-ce que pour ces deux-là, c'est difficile de dire à Messi qu'il sera le meilleur joueur de tout le temps parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est le trophée qui manque à son palmarès. On dit qu'il a eu des ballons d'or, mais oui, il a eu des ballons d'or. Mais à l'époque de Pelé et Diego, le ballon d'or était destiné qu'aux joueurs européens. Donc, eux, à leur époque, ils n'ont pas pu l'avoir. Mais sinon, Pelé aurait eu 10 ballons d'or, Diego Maradona aurait eu 8 ballons d'or. Donc, est-ce qu'il sera le meilleur joueur de tout le temps? Je dis non. Mais en tout cas, il va avoir une place prépondérante, mais très importante, parmi les 5 meilleurs footballeurs de tout le temps. Ça, c'est un acquis. Mais être le meilleur, non, je pense qu'il y a deux défensiers qui sont Pelé et Diego, qui ont fait des choses exceptionnelles dans leur carrière, aussi bien en club qu'en Coupe du Monde, et surtout en Coupe du Monde, et c'est difficile pour lui de prendre leur place. Martial, vous allez réagir. Ne vous inquiétez surtout pas. Entre-temps, on va faire un tour à Sipilou. Tout à fait. Retrouvez M. Diomandé. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Najibé. Oui, M. Diomandé. Tout me respect à toi. Respect à vous aussi. J'ai traîné la table. Salut. Et j'ai salué l'autre qui a pu l'inspirer. Bon. Rodia, vous êtes salué, hein? Oui, je sais. Je l'attends sur le plateau pour qu'on débat. Ah oui. Monsieur Diomandé, allez-y. Oui, Bon, voilà, moi, j'aime tellement le papa africain, c'est la France, et puis mon petit-fils Mbappé, et vraiment, qui veut un nom dans cette Coupe du Monde-là, je crois que la pomme d'or viendra à Messi et à Mbappé. Ah, merci pour le lapsus. Ouais, non, c'est Mbappé. Hein. C'est un gros lapsus. Mbappé. C'est Mbappé. Non, c'est Mbappé, j'y vais, c'est Mbappé. Je crois que j'ai pris pour Mbappé et Mbappé sera le meilleur joueur du monde en cette Coupe du Monde. Allez. Inch'Allah. Allez, monsieur Diomandé. Oui. Vous êtes fidèle, ça c'est clair, mais est-ce que vous nous rassurez que lundi aussi vous allez nous appeler?
C'est vrai que c'est une question que je ne dois pas poser parce que je vous connais. Non, Inch'Allah, ça c'est clair, je vous appelle. D'accord. Pour ce gros... Merci beaucoup pour ce gros débrief, Louis, de la finale, tout simplement. On n'oublie pas aussi la petite finale qui aura lieu samedi entre la Croatie et le Maroc. Allez, Martial Gou. En fait, ce que je voulais dire, quand on voit les footballeurs qui ont marqué leur temps et qui ont marqué vraiment le football au niveau mondial, c'est ceux-là qui ont eu un destin qui était lié à leur nation. Et je pense que Pelé, Diego Maradona ont apporté beaucoup à les différentes nations. Messi, je ne dis pas que ce n'est pas un bon joueur, c'est un joueur talentueux. Mais Messi a plus remporté des lauriers au niveau de son club. Donc, à mon avis, quand je mets les deux dans la balance, la Coupe du Monde est la plus prestigieuse compétition au monde. C'est le sommet. Voilà. Et donc, les joueurs qui ont marqué cette compétition, pour moi, sont les meilleurs au monde. Donc, pour l'instant, comment il s'appelle, Messi est à la recherche de son premier trophée mondial. On espère qu'il le gagnera certainement dimanche. Mais en attendant, je crois que... La Copa América ne suffit pas. Bon, la Copa América, ce n'est pas une compétition qui concerne tout le monde entier. C'est un peu comme une CAN. Allez, on voit tout de suite. Voilà, c'est un peu comme une CAN. Donc, je pense que pour l'instant, il n'a pas encore ce statut de grand joueur, de meilleur joueur de tous les temps. Non, je ne crois pas. Ok, sans Séverin. Je suis heureux d'écouter Martial, parce qu'avec ce qu'il dit, ça veut dire que si Messi remporte la Coupe du Monde, il sera au Panthéon. Voilà. Mais moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'il y a des athlètes qui ont déjà été élevés à un certain niveau. Il sera difficile pour un autre d'arriver à ce niveau. Sinon, je veux dire, pour ceux qui ont vu jouer Maradona, un peu, comme nous dans les années 90, et qui voient jouer Messi, je ne vois pas tellement de différence dans leur jeu. Sauf qu'à l'époque, Maradona a porté l'Argentine. C'est ça. Et c'est ce que Messi tente de faire aujourd'hui. Sinon, on sait que pour l'éternité, Messi va rester le plus grand joueur, puisque maintenant, la distinction suprême pour dire que quelqu'un est un grand joueur, c'est le ballon d'or. Il en a 7. Ce sera difficile de venir le rattraper, que ce soit pour Haaland, ou bien pour Mbappé et d'autres jeunes joueurs, Bellingham et tout ça. Aujourd'hui, c'est parce qu'on ne peut pas élever Messi au rang de Pelé ou Maradona. Sinon, pour moi, il a clairement atteint ce niveau aujourd'hui. Et la cerise sur le gâteau sera la Coupe du Monde s'il la remporte. Mais n'est pas le meilleur de tous les temps. Parce que si l'histoire du Ballon d'Or, le Ballon d'Or était fermé. Oui, je sais. Je sais. Mais aujourd'hui, c'est la distinction. Pelé, c'est un autre niveau. Aujourd'hui, c'est la distinction suprême. Donc, celui qui l'a le plus, c'est comme on fait un classement à l'école. L'enfant qui est premier 9 fois et les autres sont premiers 7 fois. Dans une seule école. Voilà. Mais celui qui est le plan continental est le meilleur. Donc, je dis, on va toujours remettre tout en cause, mais concentrons-nous sur les distinctions suprêmes. Pelé et Maradona ne les ont pas eues, mais on les a mis au Panthéon. Ils vont y rester, mais s'il va les FIFA leur a décerné ça. La FIFA leur a décerné en 95. Ballon d'Or d'honneur, les deux footballeurs. En 95. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Monsieur Soumaoro Malik, bonsoir. Oui, bonsoir, Gilles. Vous nous appelez de Yopougon, Toit Rouge précisément. Oui. Bienvenue. Je vous appelle de Yopougon, Toit Rouge. Bienvenue sur le plateau. Merci. Par la magie des ondes. Si bonsoir, Roger. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez, monsieur Soumaoro Malik. Oui. Quel est votre avis concernant notre question? Oui, bon, moi je dirais que Messi n'a rien à prouver encore. C'est Dieu qui donne le trophée. Maintenant, moi je dis Messi mérite. Messi mérite quand il voit Messi. On attendait Mbappé plus que ça. Hein. Mbappé, on l'attendait en Coupe du Monde. Moi je voyais Mbappé 10 buts dans la Coupe du Monde, mais il s'est arrêté à 5. Ouais, c'est pas mauvais. Mais moi, je disais à quelqu'un comme ça, il dit Messi sera le meilleur joueur du monde et il va le confirmer encore dimanche. Voilà, donc, pour vous, 5 buts en Coupe du Monde pour Mbappé avec sa forme, tout ça, c'est peu? Oui, c'est peu, c'est peu. Moi, je dirais que c'est peu. Il n'a même pas eu à faire une passe décisive. Si je ne me trompe pas, hein, il n'a pas fait une passe décisive. Voilà, donc quand il a... il a 2 passes décisives. Mbappé a 2 passes décisives. Il a 2 passes décisives. Messi 3 passes décisives. Okay, d'accord, c'est que je me trompe. C'est 5 buts, 2 passes décisives. C'est pas donné à tout le monde aussi après. Ils ont les mêmes stats. D'accord, merci beaucoup, monsieur Soumaoro Malik. Messi, il mérite. D'accord, du coup, vous placez Messi. D'accord. Oui, je place Messi.
C'est bien noté. Allez, Roger, en cas de victoire de la France, à quel niveau placerez-vous Mbappé dans cette hiérarchie de meilleurs joueurs? J'ai pas envie de dire de meilleurs joueurs du monde. Non, allez, mais ça encore, c'est un autre débat. Parce que quand même, à 23 ans, il gagne 2 Coupes du Monde. S'il gagne dimanche, il gagne 2 coupes du Monde, ça fait beaucoup. Quand même, des joueurs comme Johan Cruyff ne l'ont jamais gagné. Platini ne l'a jamais gagné. Zico ne l'a jamais gagné. De très grands joueurs, Socrates, au monde, n'ont jamais gagné le ballon, la Coupe du Monde. Et si ce petit gamin de 23 ans gagne la Coupe du Monde 2 fois, en ayant été un acteur principal du sac de la France, oui, ça pourrait le faire monter un peu. En plus, il a encore beaucoup d'années devant lui. À 23 ans, il a encore 2 ou 3 Coupes du Monde à jouer. Il a 9 buts dans la compétition. Il pourrait battre encore certains records. Un peu plus tard, il va peut-être gagner le Ballon d'Or. Un peu plus tard, il va peut-être gagner la Ligue des Champions. Si on cumule tout ça, lui aussi va monter. Il va monter énormément vers Messi, peut-être un peu plus que Messi, si après il gagne tout le reste. Mais comme toujours, il va rester un peu en deçà de ceux qui ont fait de la Coupe du Monde leur terrain de jeu. Il y a des athlètes qui ont fait de la Coupe du Monde leur terrain de jeu. Et c'est difficile d'aller les chercher sur ce terrain. Pelé, Diego et bien d'autres. Mais si Mbappé gagne cette Coupe du Monde, il ira bien haut, mais il ne sera pas encore le meilleur de tout le temps. Non, pas encore. Moi, en France, j'ai bien envie de le mettre derrière Zidane et Platini. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Zidane, c'est Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro et Ballon d'Or. Également, Platini, il a gagné la Ligue des Champions, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais il a gagné le championnat, l'Euro, et puis 3 fois Ballon d'Or. Mais quand vous prenez pour l'instant Mbappé, Ligue des Champions, non. Et il est champion du monde, oui, mais il n'a pas encore gagné, comment on appelle, l'Euro, et il n'a pas encore gagné aussi le Ballon d'Or. Donc voilà des chiffres ou même des éléments pour moi qui manquent encore en France, en 3e position. Ok, je ne vous emmène pas sur ce terrain-là. Parlons un tout petit peu de la Coupe du Monde et de son influence, son incidence, si vous voulez, sur l'attribution du prochain Ballon d'Or pour l'un des deux. Allez. Non, moi je pense que, vous savez, aujourd'hui les critères ont changé. Hein. Il y a d'abord les premiers éléments les plus importants pour le Ballon d'Or, c'est d'abord les performances personnelles. Mais d'abord même sur une saison maintenant. Oui, individuelles, pardon, individuelles. Et puis, on prend en compte les décisions du joueur. Qu'est-ce qu'il a porté par rapport aux résultats qu'il a pu enregistrer. Donc je pense que ça peut compter, mais ce n'est pas un élément déterminant. Ça vient vraiment au second plan et je crois que ce n'est pas le fait de gagner une Coupe du Monde qui va permettre à l'un ou l'autre d'être le prochain Ballon d'Or. On a un appelant, Monsieur Diabagaté Mahama, qui nous appelle de Bouna. Bonsoir, Monsieur Diabagaté. Bonsoir, monsieur. Vous appelez de très très loin. Oui. Bouna, c'est pas la porte d'à côté en tout cas. En tout cas, je voulais participer aussi. D'accord, bon, moi je pense que le jeune joueur a plus de chance que Messi. Donc Mbappé a plus de chance que Messi. Oui, Messi vient de commencer, il a remporté la Coupe du Monde. Et Mbappé, vous parlez de Mbappé maintenant? Oui, c'est Mbappé. Oui, allez-y, allez-y. Je parie sur Mbappé. Mbappé va remporter. Ok. Tout simplement. C'était mon point de vue. D'accord. Allez, merci beaucoup, monsieur Diabagaté. Allez, sans Séverin. Aujourd'hui, comme Roger Stéphane l'a dit, aujourd'hui, pour Mbappé, on ne va pas parler de meilleur joueur. Non, il a encore du temps pour montrer la pleine mesure de son talent. Il est talentueux. Maintenant, il va falloir qu'il remporte les trophées les uns après les autres. La Coupe du Monde, celle par qui beaucoup de joueurs finissent, a été le début de sa carrière. Voilà, pour lui. Donc, il manque l'Euro. Mais là où je pense que où Mbappé est plus attendu, ce n'est pas forcément la Coupe du Monde, c'est surtout la Ligue des Champions. Avec le PSG ou peut-être après avec d'autres grands clubs. Aujourd'hui, on ne peut pas le placer au niveau de Messi. Ce serait trop. Sinon, en termes de talent individuel, oui, il peut peut-être s'asseoir à la table de Messi. En termes d'aura, aujourd'hui aussi, il peut s'asseoir à la table de Messi. Mais en termes de volume,
en termes de grands joueurs, en termes d'expérience, bon, Mbappé est encore très jeune. Alors, sur le ballon d'or, mais ne soyez pas long. Ne soyez vraiment pas long. Mais le grand changement, c'est que le ballon d'or, c'est sur une saison maintenant. C'est plus l'année civile, la saison. Mais la Coupe du Monde fait partie de la saison. La saison a commencé avec les championnats, on a enchaîné avec la Coupe du Monde. Donc, forcément, si vous faites une bonne Coupe du Monde, et une bonne campagne de Ligue des Champions et de championnat, ça peut aider dans l'attribution du ballon d'or. Oui, tout à fait d'accord, mais on peut faire une bonne Coupe du Monde et puis en championnat... Mais on fait une bonne Coupe du Monde. Non, je n'en disconviens pas. C'est pour dire aujourd'hui, je rejoins Martial pour dire ça se joue sur des détails. Vous pouvez cartonner au niveau de la Coupe du Monde et puis au niveau de la Ligue des Champions, championnat et autres, vous ne donnez rien. Donc finalement, je veux dire que ça n'a pas d'impact en tant que tel, mais ce n'est pas mauvais de se mettre à l'abri avec la Coupe du Monde. D'accord avec D'Angelès, parce que si le PSG rate la Ligue des Champions, on ne parlera même pas de Mbappé. Allez, essayons de voir compartiment par compartiment, parce que à la clé, il y a une 3e étoile pour l'équipe qui l'emporte, tout simplement. Martial, au niveau des gardiens de but, Martinez ou Hugo Lloris? Moi, je pense que... Celui qui donne beaucoup plus d'assurance. Pour moi, celui qui donne plus d'assurance, c'est Hugo Lloris. Parce qu'ici, il a été critiqué. Et même les Anglais, qui voulaient le déstabiliser, on dit qu'il était le talon d'Achille de l'équipe de France. Mais on a vu, réellement, la qualité du gardien face à l'Angleterre. Et après l'Angleterre, on l'a vu, en demi-finale, Hugo Lloris sorti vraiment des balles propres et il est vraiment rassurant sur sa ligne. C'est vrai, il a quand même quelques petits problèmes au niveau du jeu. De la relance du pied, ouais. Voilà, mais je crois que, pour moi, il part favori vraiment pour cette finale-là. Monsieur Zanré Pascal nous appelle de Koumassi, c'est pas très loin. Bonsoir, monsieur Zanré Pascal. Oui, bonsoir à vous. Et puis, je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Bonsoir. Et puis surtout, je fais un gros coucou à Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Allez, monsieur Zanré. Oui. Place à vos arguments. Ok. Bon, moi, selon moi, voilà, je sais que la finale, vraiment, ça serait un grand match. C'est clair. Mais la France est partie en tant que favori. Et en termes de joueurs? Ouais, non, en termes même de joueurs, en termes de tactique disciplinaire. Messi, Mbappé, entre les deux, parce que notre question était... Non, Messi, Mbappé, ce n'est pas, on ne peut pas les comparer. Oui, nous ne comparons pas. Monsieur Zanré, s'il vous plaît, nous ne comparons pas Messi à Mbappé. Nous posons une question assez claire, je pense. Vraiment, mes excuses si cela peut... vous n'êtes pas d'accord. Messi, Mbappé, qui sera le roi du monde au soir du 18 décembre 2022, en fait? C'est là que nous souhaitons que... Bon, le dimanche. Oui. Bon, je crois que Mbappé sera couronné le roi du monde de 2022 au Qatar. Voilà, parce que lui quand même, parce qu'il est beaucoup jeune. Ok. Voilà, il y a la fraîcheur. Donc il y a beaucoup plus de vivacité. Voilà, l'autre vraiment, il a pris l'âge, bon, il est en fin de carrière. Voilà, vous avez vu un tout petit peu ce qu'il a fait aussi, hein? Non, je n'ai pas dit non. Ouais. Mais vous savez c'est quoi? Aujourd'hui, sur le match est vraiment essentiel. Les essentiels sont mis beaucoup dans le match. Messi n'arrive pas à jouer. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est le problème. Parce qu'on le colle vraiment parce qu'il a des difficultés. Voilà, sinon s'il est libre, en tout cas, voilà, il peut se permettre de faire des temps chauds. Mais si on colle Messi sur le manette, par finir, il voit qu'il voilà, n'arrive pas. Voilà, sinon ça va pas, mais ça coûte largement avancer tout ça là. Parce que l'autre est beaucoup frais. Voilà, il est frais comme ça, bon, ok, il peut faire un coup de 40 mètres, même s'il y a 3 joueurs, il peut les déposer tous les 3 joueurs et puis il est parti. L'autre aujourd'hui n'a pas cette capacité-là aujourd'hui de faire cela. Allez, on a bien noté votre point, monsieur Zanré. Merci beaucoup. Allez, sans Séverin, vous avez... je voulais rebondir. En fait, sur ce débat-là, je voulais dire que Messi et Mbappé se sont croisés à 3 reprises. En 2018, avantage Mbappé, la France a gagné 4-3. En Ligue des Champions, saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, Barcelone. 4-1 pour le Paris Saint-Germain, et après un match nul 1-1. Donc, à 3 reprises, Mbappé a pris le meilleur face à Lionel Messi. Allez, refermons un tout petit peu cette parenthèse et parlons un tout petit peu des détails. On a touché là les gardiens avec vous, Martial. Je vous emmène en défense entre la charnière Otamendi, Romero, Varane, Konaté. Laquelle de ces charnières vous semble tout simplement plus solide?
Oh, zut pour la France. J'allais dire Varane, Konaté, mais on vient de dire qu'ils sont malades. Donc ils vont sortir de maladie et venir jouer la finale de la Coupe du Monde face à Messi. Ah, vraiment, j'aimerais bien qu'ils soient en grande forme. Non, plus sérieusement, je veux dire, Otamendi et Romero, c'est du lourd durant cette Coupe du Monde. Et moi, je suis carrément bluffé par Otamendi. Pour moi, depuis qu'il a quitté City, il était fini. Il revenait au Benfica. Il revient nous sortir une Coupe du Monde monstrueuse. Romero, c'est pareil. Je veux dire que l'Argentine aujourd'hui peut se targuer d'avoir un défenseur de métier. On a toujours dit que la défense de l'Argentine était le maillon faible. Pour cette Coupe du Monde, elle a montré vraiment beaucoup de choses. Depuis la défaite face à l'Arabie Saoudite, je trouve que même quand elle prend des buts, elle reste en place. Je pense que l'avantage est à Romero, Otamendi. Allez, sur la bataille du milieu, Roger Stéphane, cette fois-ci, vous pensez que laquelle Bon, côté français, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, c'est ce trio-là qu'on voit depuis. Et puis il y a eu un remplacement pour la demi-finale. Fofana. Mais je pense que Griezmann est en pleine forme. Rabiot également fait une très belle campagne. Et le petit Tchouaméni, dans sa sobriété, sa récupération est excellente. Le milieu français m'a l'air très bon. Mais attention, du côté argentin, on a Paredes, pas mal. D'épaule également, qui fait une très belle campagne. McAllister, sur le côté, avec Fernandez. Généralement, ils font une défense, un milieu à 4, une sorte de 4-4-2. Parfois, même, ils ont joué également avec une défense à 3. Donc, de part et d'autre, il y a un peu plus de talent côté français, mais il y a beaucoup plus d'abattage et de récupération côté argentin. Donc ça va nous donner un schéma classique entre une équipe qui aura peut-être le ballon dans la technique, dans la construction, et une équipe qui va être besogneuse dans le combat, qui sera la formation de l'Argentine. Donc oui, je pense que les deux milieux sont équilibrés. Maintenant, sur les défenses, pour répondre à Saint-Séverin, la défense française a été beaucoup matraquée contre le Maroc, contre l'Angleterre, mais elle n'a pas cédé. Mais la défense argentine a été matraquée face à la Hollande, elle a cédé. Donc la défense française me semble, je dis, sur les épreuves vécues durant la compétition, elle me semble un peu plus solide que la défense de l'équipe de l'Argentine. Mais ça, c'est un détail. La finale, ça se joue en 90 minutes, tout peut arriver. Allez, donc je laisse sur les deux attaques. Qui a beaucoup plus d'armes? Les yeux fermés. La France. Forcément la France. Giroud, Mbappé, bon. Sur ce qu'on regarde pour l'instant, quelle complémentarité. Et puis regardez le nombre de buts marqués par ces deux joueurs. Et puis, ce qui me plaît bien avec Giroud, à n'importe quel moment, on ne s'attend pas. Il sait se faire oublier, mais sur un coup de pied magique de Griezmann quelque part, il vous sort, il marque. Donc, vraiment, ça sera le premier danger dans cette finale-là. Mbappé, il va essayer de faire ce qu'il a envie de faire, mais Giroud, attention, surtout sur les coups de pied arrêtés, parce qu'il a la taille, il est bien de la tête. Oui, en fait, je voulais ajouter, l'attaque de la France a 13 buts et l'Argentine en a 12. Et au niveau de la défense, la France a encaissé 6 buts, l'Argentine en a encaissé 5. Donc ça reste vraiment serré. Ça reste vraiment serré. À Messi seul, il est au-dessus de l'attaque de la France. Allez, merci beaucoup. Quand même, et Alvarez, les deux garçons. Ils peuvent se réveiller aussi. Voilà, Dembélé, Alvarez, de part et d'autre. Voilà. On va voir le programme tout simplement parce qu'il y a Croatie-Maroc qui arrive. Donc, dans quelques heures, donc ce samedi 17 décembre 2022, la petite finale opposera la Croatie au Maroc. Et puis, le dimanche 18 décembre 2022, la finale Argentine-France. On a déjà fait un zoom sur la finale. On va parler un tout petit peu de la petite finale avant de faire notre plus calé. Allez, concernant cette petite finale, comment on l'aborde des deux côtés? Aujourd'hui, le Maroc, je dis, part avec l'avantage psychologique. Ils ne s'attendaient pas à arriver à ce niveau en Coupe du Monde. Ils y sont. La Croatie, en étant vice-championne du monde, voulait le trophée. Et là, je pense qu'elle sera plus abattue. En plus, elle a quelqu'un en défense qui n'est pas là, je pense. Et le Maroc aussi. Mais je pense que l'avantage... Saïs n'est pas là côté marocain. L'avantage pour le Maroc et Regragui qui voudront terminer sur une très bonne note. Mais moi, je pense que c'est un match de prestige. Terminé à la 3e place de cette compétition. Et surtout, il faut avoir de la motivation pour les deux équipes. On espérait aller plus loin. Ils ont été éliminés en demi-finale. Ils sont un peu, disons, déçus. Donc, il faut répartir dans le sens de la marche, se mettre dans le sens de la marche, s'il vous plaît. Bon, donc, j'espère que l'équipe qui sera la plus motivée va gagner cette rencontre. Donc, je laisse.
Non, j'espère que Régari ne va pas jouer avec 5 défenseurs parce que ce système de jeu-là ne va pas bien avec lui. Il faut repartir sur de bonnes bases, comme on a commencé la compétition, avec les mêmes joueurs à leur poste. Et puis, beaucoup plus de concentration parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience au niveau de la Croatie que du Maroc. Donc, attention, sur ce match, on peut nous faire endormir et puis après, là, un seul but et puis on gère. La Croatie a les ressources nécessaires. Donc, je ne veux pas d'une défense à 5, quelque chose de consistant et permettre aux joueurs d'aller chercher la victoire. Allez, Roger, dans une intervention, Regragui a dit ceci. Il a indiqué tout simplement qu'il allait ouvrir le banc pour faire participer tout le monde. Ça sera la dernière question sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez qu'il peut réellement se passer des joueurs comme Bonou, par exemple? On attend de voir ce qu'il a. Parce qu'il veut faire participer tout le monde. Moi, j'ai vu cette déclaration. Elle me surprend un peu. Parce que quand même, une 3e place pour le Maroc, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quand est-ce que le continent africain va arriver encore en demi-finale de Coupe du Monde et occuper une 3e place? Je pense que c'est un match qu'il faut jouer à fond. C'est une finale pour lui, pour l'histoire, pour le Maroc, pour nous, pour tout le monde. Il faut aller jouer à fond avec ses meilleurs arguments. Je crois qu'il y a Saïs qui est touché, qui sera absent. Mais après, il faut partir avec toute l'équipe. Maintenant, durant le match, en fonction du schéma et du résultat, on peut opérer quelques remplacements pour faire entrer les gens. Mais tout le monde ne joue pas la Coupe du Monde. Généralement, c'est en phase de poule qu'on fait les changements. Quand on a gagné ces 2 premiers matchs à 6 points, on fait les changements au 3e match. Mais là, un match de classement de Coupe du Monde, attention, là, attention, il faut jouer le match à fond. Allez, on passe à notre plus calé. Notre plus calé de ce soir concerne le Mexique, donc le thème spécial Mexique. Pourquoi Roger Stéphane sourit? Allez, la première question. En quelle année le Mexique a-t-il disputé son premier match en Coupe du Monde? A. 1930, B. 1954, C. 1970. Moi, mais j'ai pensé à 1962. Allez, Ardoise. J'ai A, B, C. La bonne réponse, c'est A. 1930, match perdu face à la France, 1-4. Le Mexique compte au total 17 participations en Coupe du Monde. La deuxième question. Quel joueur détient le record de sélection avec l'équipe du Mexique? A. Andrés Guardado. B. Rafael Marquez. C. Comment? Cuauhtémoc. Oui, Cuauhtémoc Blanco. Ardoise? J'ai du A, j'ai du B. La bonne réponse, c'est A. Andrés Guardado, avec 179 sélections. Il devance Claudio Suarez, 177 sélections. Et Rafael Marquez, 147 sélections. Blanco compte 119 caps. La troisième question, et Martial est bien parti en tout cas. Quel stade mexicain a vu Diego Maradona exécuter la main de Dieu? A. Azteca. B. Guadalajara. C. Puebla. Puebla plutôt, Puebla. Le stade aztèque. J'ai du A pour pratiquement tout le monde, sans Séverin n'a pas le point. La bonne réponse, c'est A, Azteca. En quart de finale du mondial 1986 opposant l'Argentine à l'Angleterre. Allez, la quatrième question. Lequel de ces joueurs mexicains n'a jamais joué au Real Madrid? Raúl Jiménez, B, Hugo Sanchez, C, Chicharito. Lequel de ces joueurs mexicains n'a jamais joué au Real Madrid? Ardoise? J'ai du C, j'ai du A. La bonne réponse, c'est A. Raúl Jiménez Sanchez, attaquant du Real Madrid de 1985 à 1992, est le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Messieurs, s'il vous plaît, Chicharito a porté le maillot merengue lors de la saison 2014-2015. Allez, la dernière question. Lequel de ces joueurs est le meilleur buteur de l'histoire du Mexique? A. Hugo Sanchez. B. Chicharito. C. Blanco. Quoi? Meilleur joueur en Coupe du Monde. Lequel de ces joueurs est le meilleur buteur de l'histoire du Mexique? Voilà. Oui. Hugo Sanchez. Chicharito. C. Blanco. J'ai du A, j'ai du C, personne n'a le point. La bonne réponse, c'est B, Chicharito, avec 52 buts devant Jared Borghetti, 46 buts, et Blanco, 38. Sanchez compte
29 réalisations. Chicharito, il est pas Chicharito. J'ai hésité un peu. Allez, qui a mon trophée aujourd'hui? Bah, égalité. Égalité entre Martial Gourou et Roger Stéphane. Et ils se tiennent bien. Messieurs, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'est terminé. Dorzles, on se donne rendez-vous très bientôt. Demain Demain, oui, pour... le Noblard. Oui, pour le Noblard, tout simplement. Allez, Roger. Martial, Sansevera, merci beaucoup d'être passé. On se retrouve sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Passez un excellent week-end. Et surtout, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.